vais prendre fleur par fleur et je vais aller chercher les 3 filaments rouges qui sont dans la fleur et non pas les 3 étamines jaunes. Le geste est précis. Ici, au Clerjus, on récolte l'épice la plus chère au monde. Tous les automnes, pendant près de 4 semaines, Richard Thierry vient récolter le safran qu'il a planté dans ses 2 champs de près de 5000 m². Celle-ci où on est aujourd'hui me donne le safran que j'espère depuis 2 ans. Et la première parcelle qu'on a plantée en 2021 ne me produisait plus beaucoup de fleurs depuis 2 ans. Et cette année, elle redémarre grâce à l'engrais qu'on a apporté, la patience, etc. Donc ça ne sera pas une grande année, mais on a de la fleur. Les conditions étaient idéales cette année sur le mois de septembre-octobre, un petit peu de pluie et puis surtout des amplitudes thermiques entre le matin et l'après-midi d'au moins 10 degrés. C'est froid le matin, d'où l'après-midi, c'est l'idéal pour le safran. Installé depuis 4 ans au Clerjus, il s'est lancé dans cette aventure de safranier il y a plus de 15 ans à Plombières-les-Bains. J'ai un papa qui était chef cuisinier, qui était chef propriétaire, qui nous a appris les bons produits, la gastronomie française, etc. Et j'avais un grand-père du côté maternel qui était très proche de son jardin, de ses volailles, etc. Donc j'ai appris à planter une graine, à voir une plante pousser, la couper, la manger. Et puis j'ai appris la bonne cuisine avec mon papa. Ça, c'est un peu ce que j'ai vécu quand j'étais gamin. J'ai eu un bac général, je m'ennuyais un peu. Puis je me suis rendu compte que ce qui me passionnait, c'était cultiver les fleurs. Connu pour ses vertus médicinales, le safran était autrefois utilisé comme remède naturel. Aujourd'hui, l'or rouge a également trouvé sa place en cuisine, un produit pourtant rare, vendu jusqu'à 35 000 € le kilo. Énormément aujourd'hui de chefs français, même à l'étranger, travaillent du safran français. On est réputé pour avoir un safran de très bonne qualité, même si je pense que le safran suisse est encore quelque chose de meilleure qualité. On a vraiment une profession qui nous suit, la clientèle, nous ça fait 16 ans qu'on fait les marchés, les salons, donc on a éduqué entre guillemets, on a initié beaucoup de gens et aujourd'hui on arrive à vendre du safran même en Lorraine. Pour pallier les récoltes irrégulières de ces dernières années, en sachant qu'il n'a jamais réussi à atteindre 1 kilo par an, Richard souhaite diversifier son activité avec la plantation de nouveaux bulbes de safran, mais aussi en se lançant dans la production de morilles. Il partagera son activité les 25 et 26 octobre prochains lors d'un week-end safran en fête sur son exploitation.